Bonjour, Philippe Agaël, dessinateur. J'habite à quelques encablures de La Rochelle. J'ai dessiné toujours quand j'étais petit. J'ai continué tout le temps. J'avais envisagé de faire autre chose, des métiers, même aussi initialement de faire les arts déco, un truc comme ça. Et puis finalement j'ai bifurqué, j'ai atterri, j'étais comédien. Et du coup, j'ai continué à dessiner malgré tout, comme ça, dans mon coin, de temps en temps, des affiches pour des copains, des trucs comme ça. Et puis, sur le tard, continuant à dessiner comme ça pour moi, j'ai fait des croquis dans la grande galerie, l'animalier, comme ça. Et puis j'ai montré ça à une copine qui avait une galerie et qui m'a dit, mais attends, moi j'aime bien ce que tu fais, je t'expose. Et là j'étais piégé parce que j'avais rien que des petits carnets comme ça. Et il fallait remplir une salle, si petite soit-elle, mais il fallait remplir. Et donc là, ça a été un moment de panique. Et puis elle m'a dit, bon, moi, je te donne 9 mois, et du coup, ben, je me suis mis à travailler pendant 9 mois pour passer du petit croquis sur un carnet à des choses un peu plus grandes et à des choses un peu plus grandes. Grâce à elle, je crois que c'est elle qui m'a finalement remis un petit peu le pied à l'étrier, ou en tout cas qui m'a vraiment poussé à faire ça. Du coup, après, ayant fait cette expo il y a 6 ans déjà à Paris, je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. N'ayant fait aucune école d'art, je suis entièrement autodidacte, je crois que je m'oblige à faire ce qu'on m'aurait demandé de faire si j'avais été pendant 3 ans, 4 ans aux Beaux-Arts ou aux Arts Déco, c'est-à-dire, allez, pose ça, prends ça, essaye ça, fais ça. Là, il n'y a personne qui me met une pression, et la pression, c'est moi qui me la mets tout seul, et je m'oblige un petit peu à me la mettre pour pas rester dans ce que je pense, ou plus ou moins savoir faire, ce qui est très relatif, parce qu'il faut qu'on apprend un peu du temps. Travaillant régulièrement le modèle vivant depuis 5-6 ans, il y a une envie d'aller à chaque fois de dépasser ça, de chercher un petit peu là-dedans. Bon, maintenant plus sur la lumière, sur ça. Je sais que je commence à avoir besoin de travailler plus longtemps avec les modèles, donc je vais modifier ma façon de travailler, pas juste du croquis, mais travailler plus longtemps. J'ai fait des modèles qui sont plutôt des femmes très rondes, et initialement, j'avais peur en la voyant arriver à la séance, en me disant oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Et pas du tout, quoi. C'était un vrai bonheur. Après, ce qui est pour moi important, c'est qu'il y a l'énergie aussi que donne le modèle. Et ça, c'est super important. Si le modèle, là justement, toute forme confondue, si le modèle est super à l'aise et balance quelque chose, nous, en tout cas, je trouve qu'on le reçoit et du coup, il y a quelque chose qui se passe. On peut dire aussi que si le modèle est totalement coincé, ça peut être aussi intéressant d'aller dessiner quelqu'un qui est coincé. Si on réussit, voilà. C'est plus pour moi essayer de trouver ouais, l'endroit où il y a l'énergie qui se libère. Et, et, euh, et j'aime bien varier les formes aussi. Pas tout le temps, pas forcément un corps parfait, parce que ça encore, ça veut rien dire, un corps parfait. Ça peut être très beau d'avoir de l'ossature trop apparente ou des rondeurs très pleines. Ça peut être très beau, un corps tordu, parce qu'à ce moment-là, tout d'un coup, on sort un peu de ce qui est, je sais pas, académique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin là, on arrive sur autre chose. Voilà, moi, c'est ça que j'aime bien aller explorer, et quelquefois des postures un peu compliquées avec des gens qui prennent facilement des angles. Je trouve ça plus intéressant que quelqu'un qui va se poser comme une belle danseuse. À la limite, ça, voilà, quoi. Ouais, c'est toujours pour chercher des choses nouvelles aussi. Je suis pas quelqu'un qui va dessiner comme ça sans avoir un support visuel en face. J'aime bien faire des croquis, j'aime bien le carnet de voyage, j'ai besoin d'avoir quelque chose en face ouais, que je vais pas forcément reproduire, mais qui va m'inspirer quelque chose. J'ai toujours des carnets de croquis, des carnets de voyage, tout ça. Donc quand je peux, je vais faire un petit peu d'aquarelle
ou de crayon pur. J'aime bien ça aussi, c'est une récréation, mais c'est pas que ça, c'est aussi pour moi la base. Enfin, c'est un petit peu le petit training qu'il faut faire. Donc, dès que je peux, j'ai toujours un carnet sur moi, donc avec un crayon. Bon, n'importe quand. Quand j'étais à Paris, puisque j'ai passé ma vie à Paris, j'avais toujours un carnet sur moi et entre deux rendez-vous, je me posais quelque part et je croquais n'importe quoi, une bagnole, le café où j'étais, quelqu'un qui passait. Je vais chercher ce que je suis, voilà, ce qui m'anime profondément, moi. Enfin, moi, mais sans, pas moi, mais pas l'ego, mais la plus juste expression peut-être de ce que j'ai au fond de moi et que je cherche. Je soulève des trucs, je gratte. J'essaie de voir ça comme un continuum, quelque chose avec une espèce d'une forme de logique. C'est quelque chose qui avait toujours quelque part, dans un coin. Bon, j'ai fait autre chose qui m'a bien plu. Puis là, je fais maintenant ça. Et ce que je faisais avant ne me manque pas. Donc c'est ok, quoi. Il ne faut pas avoir de regrets, c'est foutu sinon. C'est évident qu'il y a des gens à qui on accorde une valeur un petit peu supérieure à ce qu'ils sont réellement ou à ce qu'ils font. Et c'est comme ça. Moi, je connais rien au marché de l'art. Je vois juste des choses passer. Je me dis, tiens, c'est curieux, tiens, c'est marrant, tiens, c'est bon. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Enfin, de rentrer en tout cas, de me poser des questions, de me prendre le chou sur est-ce que je suis, est-ce que j'ai une valeur, est-ce que je suis sous-évalué ou surévalué. Je sais rien. Laissez-moi faire mon truc. Et puis voilà, si ça vous plaît, ben, prenez. Et puis c'est tout. Puis, donnez-moi ce que vous voulez. Si vous estimez que ça vaut tant, ben, tant mieux. Mais pas en dessous de ça. Mais... Il y a un minimum.